Hello, everyone. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cet événement, euh, le lancement de l'initiative mondiale de l'Église du Nazaréen, le parcours de grâce. Je souhaite également présenter notre conférencier, le Dr. Scott Rainey, qui est le directeur mondial de l'École du dimanche nazaréenne internationale et des ministères de la formation des disciples. Le parcours de grâce est un style de vie. Ce n'est pas juste un autre programme, hein, mais une initiative qui cherche à enseigner comment Dieu veut que nous marchions avec lui. Jour après jour, sa grâce a été suffisante et sera suffisante pour pouvoir le faire. Je souhaite également la bienvenue à tous les animateurs du Made of the E au niveau régional et du district local qui ont rendu cette rencontre possible, notamment notre frère Montessir, qui va présenter aujourd'hui notre intervenant. Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi d'être ici avec vous tous. Je sais que nous en parlons depuis longtemps et le jour est venu. Je vous suis très reconnaissant d'être avec vous. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait aujourd'hui et dans les jours parce qu'ils doivent venir par le parcours de grâce. Et nous avons prié, je sais que nous avons prié tous depuis longtemps et nous savons que Dieu va répondre à ces prières d'une manière merveilleuse. Je suis très heureux de vous présenter mon ami, mon collègue, Dr. Katzkoin, aujourd'hui, et je suis très reconnaissant pour son amitié, pour l'opportunité de travailler avec lui. Alors que nous faisons des disciples à l'image du Christ de la nation, le Dr. Scott Rainey a été élu directeur du Made of the Year en août 2018. Avant cette affectation, il a été coordinateur de la stratégie régionale. Il est ministre coordonné au sein de l'Église du Nazaréen. Il a été pasteur de l'église, une église à Houston. Il a également occupé des postes d'évangélisation et de formation des disciples dans diverses églises. Il a diplômé à l'université Olivet Nazarene du séminaire nazaréen. C'est un séminaire théologique à l'université de Hudson où il a obtenu un doctorat en théologie, lui et sa femme. Jenny, leurs deux filles vivent à Kansas City. Je suis très reconnaissant pour le leadership de Dr. René et nous travaillons ensemble en tant que conseil Made of the Year. Vous verrez qu'il a un cœur pour servir Dieu et les gens. Et je vous présente le Dr. Scott René. Je vais prier en espagnol. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, oramos para que todo lo que hagamos de aquí en adelante, Padre. Père Céleste, béni, nous te demandons que tout ce que nous faisions aujourd'hui soit quelque chose qui est venu de toi, Seigneur. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons préparé, nous préparions, nous avions préparé pour donner cet atelier, Seigneur. Nous te demandons de nous donner tous ton Saint-Esprit pour que nous comprenions le message spécial que tu as pour nous aujourd'hui et que nous puissions apporter beaucoup de fruits. Ainsi, ce nouveau paradigme du parcours de grâce, qu'il a ce nouveau but renouvelé, Seigneur, pour lequel nous vous demandons de bénir également nos orateurs, lecteurs, chaque pasteur et chaque dirigeant de l'Église locale, afin qu'ils puissent mettre en œuvre le programme que nous, en tant que coordonnateurs, pouvons apporter soutien et orientation dans tout ce qui est à notre portée. Dans le nom de Jésus. Amen. Salutations à tous dans toute la région Mésoamérique. Quelle bénédiction de pouvoir avec vous aujourd'hui. Ma prière est que Dieu puisse travailler comme notre frère Angel a prié, il dit que Dieu fasse ce travail en ce temps ensemble, que quel que soit quelque chose qui apporte du fruit dans son ministère, tout dans le monde. Je veux commencer à partager une histoire avec vous. C'est l'histoire d'un homme qui a nommé Scott et d'une femme nommée Jenny.
Scott et Jenny se sont rencontrés quand ils étaient au lycée, dans les premières années du lycée, et ils sont allés à la même école quand elle était allée dans une école pendant de nombreuses années. Mais Jenny avait récemment déménagé dans un quartier qu'ils ont déménagé dans cette école par providence. Et Jenny était assise à côté de Scott dans la classe. Scott a vu cette femme, elle est jeune et pensait qu'elle était très, très mignonne. Alors, j'essayais de voir comment je pourrais commencer une relation, une amitié avec Jenny. Pensa-t-il, bien. Et si j'apporte 50 centimes à Jenny, alors il commencera la conversation face à Scott. Il lui touche l'épaule et lui a demandé de lui prêter 50 centimes. Alors, Scott et Jenny commençaient à sortir et au commencement, il y avait des problèmes dans sa relation amicale parce que ces familles n'étaient pas égales, parce que les familles avaient des principes différents. Donc, la famille de Jenny était bien respectueuse dans la communauté et sa famille commençait à aller à l'église le dimanche aussi. Alors, tous les gens considéraient la famille de Kurt comme une famille détachée, comme une famille marginalisée. Et pourtant, la famille de Jenny était totalement différente. Donc, la famille de Jenny avait allé à l'église tout simplement comme quelque chose de la religion, mais ce n'est pas une action qui est venue au fond du cœur. Mais la famille de Kurt était totalement différente parce que c'était une famille pauvre, pas de filles, pas de sœurs. Le père de Kurt était un alcoolique et il aime aussi beaucoup beaucoup de femmes. Il trompait toujours sa femme. C'était un foyer très difficile. Les frères de Kurt ont dû défendre leur mère quand le père de Kurt est venu et a voulu frapper la mère. Il y avait beaucoup de colère. Beaucoup d'amertume. Et à l'école, Kurt était toujours là et ses frères étaient connus parce qu'ils se battaient toujours à l'école ou à l'école. Alors, ainsi, voyons que Kurt et Jenny commençaient à sortir. Donc, les gens de l'école avaient dit qu'elle était très, très mal accompagnée parce que Kurt n'était pas une personne de bonne renommée. Elle avait déjà 17 ans. Alors, depuis qu'elle avait 17 ans, l'a fait aimer encore plus Kurt. Alors, avec qui ont-ils commencé à sortir et sont tombés amoureux? Très rapidement, la famille de Jenny a remarqué que le trait de l'amour était incontournable. Il a laissé les freins et a essayé de l'arrêter. Mais cela ne pouvait pas. Alors, au printemps, elle s'est rendue compte qu'elle est enceinte de Kurt et à ce moment-là, elle avait l'air très mal. C'était quelque chose de très négatif. Et les filles qui étaient tombées enceintes sans être mariées, la société les méprisait beaucoup. Donc, la famille de Jenny qui sont allés à l'église les dimanches, elle était très terrifiée et à l'idée qu'elle soit enceinte. Ils ont dit à Jenny, que vont dire tous les gens à l'église, qu'est-ce que nous allons dire? Ils avaient très honte de nous. Ils auront très honte de nous. Nous avons tellement honte de vous et de toi. Alors, ils ont pris une décision stratégique pour la famille. Et dit, nous n'allons pas dire à personne que tu es enceinte, Jenny. Nous allons t'emmener dans une ville environ 1 heure de la maison où il y a une maison spéciale pour les filles enceintes sans être mariées. Alors, c'est ici.
Et on commençait, on l'amenait dans une maison et là où il y a beaucoup de petites filles enceintes. Et alors, et sans que personne ne se donnasse pas compte qu'elle était enceinte. Après 9 mois, elle enfanta une petite fille pendant 5 minutes dans ses bras et après, et elle donna à quelqu'un la petite fille comme adoption. Jenny continua avec ce mensonge, mais elle avait beaucoup de souffrance au sein du cœur. Elle était encore une fois allée à l'école et quand elle retourna chez ses parents, alors elle commençait encore une fois à sortir avec Kurt. Alors, et quand elle avait fini son école classique, sa famille lui a demandé de lui envoyer à l'université. Et il avait dit que non, je ne veux pas aller à l'université, je veux être épousé par Kurt. Et ses parents l'avaient dit que non. Alors, ses parents l'avaient forcé d'aller à l'université. Et dans le cas de Kurt, sachant que sa famille n'est pas une famille qui a de l'argent, alors sa famille décida de lui envoyer à travailler quelque part. Et de temps en temps, ils se rencontraient pour passer la fin de semaine au moment où elle était au sein de l'université. Mais malheureusement, elle s'est tombée enceinte encore une fois. Alors, elle parla à sa famille en disant que certainement, cette fois-ci, avec cette grossesse nouvelle, elle ne voulait pas rester à l'université, tout simplement. Elle voulait justement se marier avec Kurt. Eh bien, sa famille l'avait dit que de laisser l'université juste pour se marier avec Kurt. Alors, c'était exactement ce qu'elle voulait. Après être marié, après être se marier avec Kurt, 6 mois après, Kurt commença à lui être infidèle. Pendant que Donc, la vie était très difficile pour elle dans sa maison parce que de la même manière que le père de Kurt se comportait à la maison et de sa femme, c'est la même manière que Kurt, commença à vivre dans son propre foyer. Alors, Jenny était très triste, très attristée. Alors, c'est comme si Kurt était en train de faire exactement ce que son père avait fait. Il commença à être très, très infidèle à Jen. Et durant ce moment, Jenny, encore une fois, tomba enceinte de lui. Et elle lui donna le nom de Scott. Alors, je veux parler de ma famille. Donc, je veux vous dire que Scott et John sont mes parents. Quand je suis né, le mariage de mes parents était en train de détruire. Déjà, quand j'avais 6 mois, ma mère déjà savait qu'elle avait découvert que mon père, lui, était infidèle. Le jour où elle a découvert que mon père était infidèle, elle a amené mon frère et moi, et j'avais 6 mois et mon frère avait 2 ans et demi. Elle nous a emmenés tous les deux. Elle nous a mis dans sa voiture. Elle en a mis plus que de rentrer de la maison, dans la voiture et à gauche, elle était complètement insatisfaite de la relation avec mon père. Elle ne voulait rien savoir de plus quand elle quittait l'endroit. Elle a tant pleuré qu'elle ne pouvait pas même voir la route. Alors, elle avait peur d'avoir un accident. Elle a vu une église. Elle a dit que c'était une église wesleyenne.
Elle ne savait rien de l'Église, mais elle connaissait le nom de John Wesley. Alors, elle est déjà allée sur le parking de l'Église et s'est assise là. C'était un vendredi. Elle s'est assise, elle a pleuré et pleuré encore. Et elle, il y avait mon frère, moi, dans la chaise de l'enfant. Une dame est sortie de l'église et elle a vu cette voiture et elle a vu que la femme pleurait et qu'il y avait deux bébés dans la voiture. Alors, la femme est venue à la voiture et elle a touché la vitre et ma mère a baissé la vitre. Et c'était pour la première fois que ma mère a raconté à quelqu'un l'histoire que je t'ai racontée. Elle n'avait pas parlé de son passé. Elle n'avait pas parlé de son passé à personne jusque-là. Quand elle raconta cette étrange histoire, la femme a dit, savez-vous que notre pasteur est là dans le bureau? Voulez-vous rentrer et parler avec lui? Même si ma mère avait été à l'église toute son enfance, ce pasteur a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ma mère a une compréhension de la religion, du christianisme et ce qu'elle a appris. C'est qu'elle essaie de faire de son mieux pour être une bonne personne et à la fin de ces jours, nous espérons que vous avez fait assez de bonnes œuvres pour pouvoir entrer au ciel et que Dieu vous accepte. Ce que ce pasteur a dit était différent. Ce pasteur a dit, vous savez qu'il n'y a pas de péché dans votre vie et qu'il y a du péché autour de vous et que le péché détruit votre vie. Mais Dieu a un plan, un chemin pour que vos péchés soient pardonnés, pour que vous ayez une nouvelle vie en Christ et que vous puissiez vivre libre de votre péché et que vous puissiez avoir une nouvelle foi en Jésus-Christ et cela puisse changer votre vie. Alors, ma mère a dit à ce pasteur, si ce qu'il y a dit est vrai, je veux savoir et je veux connaître ce Dieu. Alors, ce jour-là, quand j'avais 6 mois, ma mère s'est agenouillée là, dans le bureau du pasteur. Et ma mère s'est repentie de ses péchés et a fait confiance à Jésus. Et à cet enfant, ce bébé de 6 mois, a eu une nouvelle maman. Elle a été transformée par la grâce de Dieu. Ma maman a pris mon frère et moi et est montée dans la voiture et est allée chez ses parents. Et elle prévoyait de divorcer de toute façon. Et elle prévoyait de continuer cette relation avec le Christ. Mais elle allait être une mère célibataire et elle allait trouver un travail à l'université et essayer de faire de son mieux. Nous avons déménagé au sous-sol de la maison de mes parents. Mon père qui vivait avec cette autre femme et son autre femme à ce moment-là et est venu le week-end pour voir mon frère et moi. Il avait perdu une fille quand ils étaient hébergés pour adoption et il ne voulait pas perdre ses enfants à cause du divorce. Alors, il viendrait jouer avec mon frère et moi. Et quand il était à Fort Wayne, dans l'Indiana, où nous vivions là-bas avec ma mère et mes grands-parents, il a commencé à remarquer que ma mère changeait, que les choses dans sa vie étaient différentes alors que cela aurait déjà pu être et aurait pu être très amer. Et mon père était très intéressé à ce qui est passé dans la vie de ma mère. Et alors le père de mon père et- était malade au cœur et il est décédé. Et en ce moment-là, mon père était tellement triste et il avait beaucoup d'amertume. Alors, il avait beaucoup d'amertume pour son père et c'était très triste parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour se réconcilier avec son père avant de sa mort. Et alors, il a appelé à ma mère et dit à Jenny, je ne mérite pas ton amour, ta gentillesse, mon Dieu.
et je ne mérite aucune sorte d'amour de ta part, rien de miséricordieux de ta part, mais je ne pense pas que je puisse continuer. Je ne pense pas que je puisse aller à l'enterrement de mon père. Si tu ne le fais pas, viens m'accompagner. Si tu m'aides, alors ma mère, pour une raison quelconque, par la grâce de Dieu, a dit oui, je vais et je vais t'accompagner. Alors, à faire une partie de des funérailles, je vais arriver, je vais être avec toi. Alors, elle était déjà là. Elle a aidé mon père, elle s'est assise à côté de lui et a l'encouragé à l'enterrement de son père. Peu après les funérailles, mon père a reçu un appel. L'appel était du travail de son employeur et dit qu'il aimerait qu'il déménage à Kansas City, Missouri. Nous avons un travail que nous aimerions vous voir faire dans cette nouvelle ville. Et mon père a appelé ma mère et dit, Jenny, me donneriez-vous une chance d'émerger avec moi? Essayons de restaurer notre relation. Amenons-le petit. Et nous avons déménagé à Kansas City. Ma mère, par la grâce de Dieu, a dit oui, je vais emménager avec toi. Si tu me promets que quand nous arrivons là-bas, nous irons dans une église. Alors, il y avait un professeur au séminaire théologique nazaréen de Kansas City qui avait confié une tâche dans laquelle, dans sa classe de 1972, il y avait un étudiant du séminaire nommé Mike. Donc, l'enseignement donne le devoir, et Mike ne voulait pas faire le devoir. Le devoir portait sur un cours d'évangélisation. Le devoir, s'il ne disait pas, lisez ce livre d'évangélisation et écrivez un article sur l'évangélisation, mais le devoir était d'aller à cinq maisons dans votre quartier, frapper à la porte de ces maisons et poser-leur ces 5 questions et voyez comment elles répondent à Mike, répondent. Mike ne voulait pas faire ses devoirs, mais il ne voulait pas perdre son cours, sauter des cours non plus. Alors, Mike et sa femme sont allés de l'autre côté de la rue où vivait ma famille. Il frappait à la porte de ma maison et puis il a posé ces questions, ces 5 questions. La dernière question était, si vous n'avez pas d'église que vous fréquentez, viendriez-vous dans notre église? Ma mère a regardé mon père et a dit, tu m'avais promis que nous allions y aller. Alors mon père a dit, d'accord, ce dimanche, mes parents sont allés à l'église. C'est une église nazaréenne et dans la région de Kansas City pour la première fois. On est venu à l'église, nous nous sommes assis au fond de l'église et le prédicateur qui était sur l'estrade était une personne intelligente qui prêchait. Et ce dimanche, un bon message. Et mon père a dit qu'il pensait que l'évangéliste l'avait suivi tout au long de sa vie. Et il avait vu vivre sa vie. Et ce jour était venu et il prêchait exactement dans la vie de mon père. À la fin du service, mon père se mit à pleurer au fond du sanctuaire. Le prédicateur avait demandé à tous les gens de baisser la main et dit, si vous croyez que Dieu parle à votre vie aujourd'hui, je veux que vous leviez la main. Et mon père a croisé la main dans le dos. Il a demandé à tous de baisser la main et dit, si vous leviez la main, venez ici devant et sortez de votre banc. Venez devant et agenouillez-vous dans la partie avant l'estrade. Mon père n'a pas bougé, mais ce prédicateur, par l'autorité de Dieu et la possession du Saint-Esprit, il descendait de la plateforme. Il s'est dirigé vers le centre de l'allée de l'église. Il a pointé du doigt vers mon père et a dit de venir avec moi, jeune homme. Alors, mon père s'est avancé et ce jour-là, il s'est agenouillé devant l'autel de l'église. Il s'est repenti de ses péchés, demandé à Jésus d'entrer dans son cœur. Et j'avais 9 mois et j'avais un nouveau père, complètement nouveau. Ma mère et mon père se sentaient si différents.
à l'intérieur d'eux, c'était comme si le monde et la pression du monde s'étaient déchaînés et c'était une nouvelle création et tout était nouveau. Auto-excitant, c'était nouveau, disait-il. Quand il sortait à l'église, ce jour-là, il ne voulait pas entrer chez eux parce qu'à la maison, il y avait beaucoup de douleurs, il y avait beaucoup de difficultés. Alors, au lieu de rentrer chez eux, ils sont montés de la voiture et ont fait le tour de la ville tout l'après-midi. Ils sont retournés au service à 6 heures de l'après-midi parce qu'ils ne voulaient rien changer. Cette petite église, à ce moment-là, a commencé à attirer mes parents par son amour. Ils ont montré l'amour du Christ à mes parents. Il y avait une classe d'école du dimanche qui accueillait mes parents. Et la classe était pleine de jeunes et de l'âge de mes parents. L'étude publique avait fait beaucoup d'étudiants du séminaire, donc ils avaient ils avaient tous le même âge que mes parents et les séminaires, les étagères du séminaire auraient pu parler un langage plus fort, plus important. J'ai vu quelque chose, désolé, dans la classe du séminaire. Cela aurait pu parler d'un registre beaucoup plus élevé que mes parents ne pouvaient y comprendre. Mais au lieu de cela, ces étudiants du séminaire se sont assurés que mes parents comprenaient tout ce qu'ils disaient. Alors, ils ont commencé et ont posé des questions. Vous comprenez de quoi nous parlons? Et ils ont utilisé un langage qui leur était facile de comprendre. Mike, l'homme qui était venu de l'autre côté de la rue, a offert une balle de baseball à mon papa. Il aimait le baseball. Alors, Mike est rentré à la maison, au séminaire. Mon père est rentré du travail. Alors, il venait me voir et tous les jours, il disait à mon père et il disait à ma mère, tu lui donnes de la permission de venir jouer au baseball avec moi. Et donc, Mike et mon père ne sa- alors, Mike et mon père se séparaient là, au milieu de la rue et se passeraient la balle de baseball. Mike parlerait à mon père de Jésus et de la façon dont il peut le faire confiance. Et il formerait mon père avec une balle de baseball à la main. Mon père ne savait pas ce qu'était être un bon mari et il avait appris un mauvais exemple. Alors mon père venait à l'église avec ma mère et essayait au fond du sanctuaire et il regardait les hommes de l'église et a copié ce qu'il a vu des hommes faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ce webinaire et je veux vous dire que quand je parle de ça, je vous parle que il a observé exactement ce qu'il a vu que vous aviez fait. Il vous copierait. C'est comme ça que mon père a appris à suivre Jésus. Alors, il a vu les gens qui avaient l'air d'avoir une bonne relation avec leurs femmes. Il a vu des gens qui avaient une bonne relation avec leurs femmes. Alors, il copiait tout ce qu'il voyait qu'il faisait. Donc, il voyait un mari mettre son bras autour de l'épaule de sa femme. Mon père le copierait aussi. Il mettait son bras sur son épaule. Ma mère il ne savait pas comment être un bon père. En fait, il avait très peu de souvenirs de son père et on ne se souvenait pas que son père lui avait dit qu'il l'aimerait, qu'il l'aimait. Il ne se souvient pas que son père l'aimait. Mon père vous pourrez à l'église, vous verrez à l'église et vous remarquerez
qu'il y avait des gens qui s'agenouillent après la fin du service et il a ouvert ses bras et les enfants sont sortis en courant et ont embrassé leurs parents et ils l'ont embrassé et leur ont dit combien ils les aiment. Alors, mon père se soucie, à ce souci aussi. Alors, j'avais 9 mois et aujourd'hui, mon père est venu vers moi et il m'a serré dans ses bras, bien qu'il n'ait jamais reçu ça de son père. Et il dit, Scott, je t'aime. Je suis fier de toi. Je suis heureux que tu sois mon fils. Et l'Église enseignait mes parents et mes parents. Parfois, cela se faisait dans un endroit formel, comme une école du dimanche où c'était organisé. Il y avait un enseignement, mais parfois cela passait de manière informelle quand il passait une balle de baseball et parlait. Mon père, avec son ami, parlait de manière informelle et parfois cela arrivait. Il enseignait mes parents et même quand ils ne s'en rendaient même pas compte, parce que mes parents le regardaient, et nous enseignons, mais nous enseignons mes parents comment suivre Jésus. J'avais 18 ans quand je savais depuis la première fois que ma mère, alors, que ma mère, j'avais 18 ans quand je savais depuis la première fois que ma mère avait eu une petite fille avant ma naissance. Alors, le jour qu'on m'a appelé pour faire connaissance avec ma soeur, j'étais très content. Donc, alors, j'avais 40 ans et j'étais déjà pasteur principal de l'église de Houston. J'ai appelé la mission pour aller dans l'ex-Union soviétique. Et nous étions et sommes allés servir à l'Ukraine et avons vécu pendant 6 ans et demi. J'ai finalement commencé à comprendre la langue russe et je me sentais plus compétent pour avoir des conversations en russe. J'ai vécu un appel en mai 2018. Il y avait environ 3 ans. Le Lieutenant Gustavo Coker m'a appelé des États-Unis pour revenir aux États-Unis juste pour prendre une responsabilité dans les ministères de l'Intérieur, de l'école du dimanche, de la formation des disciples. Il a dit pourquoi j'ai dit que je connais bien mes LFVI et je sais que superviser de nombreux projets, de nombreux ministères et de nombreux programmes, et je ne veux pas diriger de nombreux projets et de nombreux programmes aussi. Alors, il m'a dit qu'il m'avait donné 24 temps pour le penser. Alors, j'ai senti que déjà ces 24 temps ont été déjà passés. Alors, au mois d'août 2018, nous sommes retournés aux États-Unis et sommes retournés à Kansas City, Missouri, et j'ai commencé à servir dans mon nouveau rôle. Et chaque conversation que j'ai eue, il me l'a fait à l'avance. Il a posé des questions. J'ai demandé aux gens plusieurs fois. J'ai dit au début de la question, action, dis-moi ce que tu penses du discipulat. Ils ont bien dit que quand il dit le discipulat, qu'est-ce que tu veux dire? Faites-vous référence à l'école du dimanche ou un petit groupe? Ou faites-vous référence aux études bibliques avec les nouveaux chrétiens un par un? Avec l'école du dimanche, c'est-à-dire raconter l'histoire? Alors, j'ai réalisé que nous avions un problème au Medveille et dans l'église du monde entier, tous les gens, quand ils ont entendu parler du discipulat, ils ont pensé quelque chose de différent. Nous n'avions pas une compréhension et quoi dire. Et ce que nous avons tous compris, que c'était le discipulat et je suis donc passé à la question suivante. Dans votre église locale, alors dites-moi, dans l'église où vous servez, comment faites-vous des disciples?
et un par un, ses amis de ces personnes avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit comment ils ont fait de meilleurs chrétiens que les chrétiens qui étaient déjà dans l'Église. Pour eux, le discipulat travaillait avec les chrétiens et les aidait à être de meilleurs chrétiens. Eh bien, j'ai réalisé que nous avions un autre problème, parce que le discipulat inclut faire des disciples de ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Et j'ai réalisé que si nous voulons comprendre à quoi ressemble le discipulat, rien ne sort. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle structure qui définirait le discipulat nazaréen. Donc, l'une des choses que j'ai faites quand je suis arrivé à Kansas City était que j'ai mis l'énoncé de mission dans mon bureau et des ministères internationaux de l'école du dimanche et du discipulat. Alors, le message central est d'accomplir la Grande Commission. Si nous n'accomplissons pas, la Grande Commission, nous ne remplissons pas notre mission de faire des disciples de les nations. Parole de Jésus dans la Grande Commission. Et ce sont l'une des dernières paroles à ses disciples. Et ce qu'il leur a dit est donc d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce qu'ils doivent prescrire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais parler de deux ou trois choses au sujet de la Grande Commission pour vous qui ne l'avez pas jamais vu auparavant. La première chose est que le premier verbe dans la Grande Commission de Jésus, il s'agit du verbe « aller ». C'est un verbe qui dit d'aller faire quelque chose. Il ne dit pas que vous partiez. Ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas un verbe impératif, mais c'est plutôt un verbe passif. L'idée, c'est que pendant que vous allez, le deuxième verbe apparaît qu'il s'agit de faire quelque chose. Faites des disciples. Alors, pendant que vous allez, partout où vous allez dans le monde, faites des disciples. Et nous savons que c'est un passage qui parle de l'évangélisation. Ce sont les paroles de Jésus de faire des disciples partout, dans chaque nation, pour voir les gens venir à la foi et mettre leur confiance en Jésus et avoir leur péché pardonné et qu'il peut être renouvelé. Et de faire des disciples qui ne sont pas encore des disciples. Mais je veux aussi que vous voyez qu'une fois qu'une personne vient à Jésus, à la foi en Jésus, il y a des instructions sur celles que nous devons faire avec elle dans la Grande Commission, dit-il d'abord en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la première chose est que l'idée est de les baptiser et certainement nous le faisons. Mais il y a quelque chose de plus important encore là. Faire un disciple, c'est établir le nouveau chrétien dans sa foi. Le baptême fait partie de cela. Mais cela signifie aussi qu'une fois qu'ils viennent à la foi, apprenez-leur à obéir le baptême, Le baptême vient en premier. Ceux-ci doivent obéir. Le troisième aspect que nous voyons ici est de leur apprendre à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, dont le but d'atteindre les personnes perdues est de les établir dans leur foi et de marcher avec elles jusqu'à un endroit où elles obéissent à tout ce que Jésus nous a commandé. Le but d'évangélisation est la sainteté dans la vie du croyant. Donc, il n'y a pas d'évangélisation qui ne fasse pas des disciples à l'image du Christ. Il n'y a pas de discipulat qui n'inclut pas d'atteindre les personnes perdues. Donc, notre mission est de remplir cette grande commission. Donc, nous avons commencé à parler de ce à quoi cela ressemblerait si nous pouvions avoir une vision claire et attrayante et globale. Et c'est ce que nous parlons du parcours de grâce.
Le discipulat nazaréen est un parcours de grâce. Je veux que vous remarquiez deux mots clés ici dans cette définition du discipulat. La première chose est un parcours. Cela signifie que le cœur du discipulat n'est pas un programme d'études. Il fait partie du discipulat. Nous devons avoir des études bibliques. Nous devons avoir du matériel pour les nouveaux croyants que nous mûrissons en Christ. Donc, toujours, nous allons créer des programmes d'études, des études bibliques pour les croyants. Mais le message central du discipulat n'est pas le programme. Parce que le message central de ce programme de discipulat est un parcours que nous apprenons et sur un chemin. Parce que les études bibliques vont et viennent. Cependant, ce parcours, ce chemin inclut la relation que l'on va le long de ce chemin. Nous avons été inventoriés par d'autres personnes et nous avons été formés par d'autres personnes. Je sais qu'il y avait une des initiatives stratégiques que le docteur et Dr. Science fait en ce moment dans sa région. C'est guidé. Le parcours de grâce s'intègre parfaitement dans son initiative stratégique de guider les autres, car guider implique de marcher aux côtés d'une personne et le parcours de l'Église signifie ce chemin. De l'Église signifie ce chemin et les gens sont appelés à marcher avec les autres sur ce parcours. Et le deuxième mot est la grâce. Quand nous parlons du parcours du chemin du discipulat, c'est vraiment un chemin dans la grâce, c'est vraiment un parcours de grâce dont nous parlons ici, voici que le discipulat est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas notre initiative. Dieu nous atteint quand nous étions pécheurs, avant que nous le connaissions. Sa grâce est ce qui nous éveille. Elle éveille le besoin de lui. Et sa grâce aussi. Il est celui qui nous sauve. Et sa grâce est celle qui nous atteint et nous permet de pouvoir laisser nos péchés et lui faire confiance. Sa grâce est celle qui nous sanctifie aussi et nous aide à vivre une vie sainte. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est sa grâce. Donc, ce parcours, ce chemin est un parcours de grâce. Et comme notre discipulat, notre cheminement de disciples dépend de notre relation et de la façon dont nous recevons la grâce de Dieu à travers de Jésus-Christ. C'est un parcours de grâce, c'est un chemin ressemble à quelque chose comme ça. C'est un chemin qui inclut la grâce de Dieu. Le mot grâce prévenante parle de Dieu qui nous précède. Et en d'autres termes, nous n'avons pas atteint Dieu pour que nous puissions être sauvés. Nous ne pouvions pas le faire seuls. Au contraire, Dieu est venu à nous et sa grâce nous a permis. Il nous a réveillés. Il nous réveille pour pouvoir savoir que nous avons besoin de lui. Chaque de nous pourrait partager une histoire de la grâce prévenante de Dieu dans nos vies. Je leur ai parlé de l'histoire de mes parents. Et comment ils sont venus à la foi. Un peu plus d'histoire. Et quand mon père était adolescent, il conduisait, il passait toujours à côté d'un panneau et à côté du panneau, un chrétien avait acheté ce panneau et ce signe qu'il a vu, Matthieu 6, verset 33, dit ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, et mon père me pose cette question. Qu'est-ce que cela signifie? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera ajouté. Wow! Alors, et quand mon père est allé à l'église de Johnny du Nazaréen, et le premier dimanche, mon père connaissait un verset par cœur et ce n'était pas Jean 3, verset 16, qui est celui que la plupart des gens mémorisent. Et mon père savait
mon père savait, et c'est un verset biblique qu'il a vu au bord de la route. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, ce jour-là, à l'église, et quand il arriva à l'église, l'évangéliste prêcha sur Matthieu 6, verset 33. C'est là que mon père avait l'impression que ses pasteurs le suivaient toute sa vie et qu'il lui prêcha. Pour lui prêcher. C'est la grâce de Dieu attirant mon père et lui avant qu'il ne soit sauvé. Mais nous savons aussi que la grâce inclut sa grâce salvatrice. La grâce est si aimante et il est si bon qu'il nous permet qu'elle nous permet à un moment précis d'être sauvés. Nous avons été réveillés par la grâce prévenante et la grâce salvatrice nous permet de nous repentir et de nous retourner vers lui dans la foi que nous appelons grâce salvatrice. Et sa grâce nous permet et sa grâce nous permet. Nous devons être nouveaux et être frais et rafraîchis. Et l'Esprit Saint vient et vit en nous. Et nous sommes rafraîchis, nous sommes renouvelés. Et chacun de nous peut parler de la façon dont la grâce de Dieu nous transforme. Et à ce moment d'avoir été renouvelé, l'Esprit de Dieu vit dans nos cœurs et commence à nous sanctifier. Et nous parlons de la grâce sanctifiante. Et lorsque nous marchons avec Dieu, il y a un processus dans lequel l'Esprit commence à nous rendre saints, pas seulement en relation avec Jésus, mais aussi dans notre vie, de la façon dont nous démontrons notre foi, comment l'Esprit Saint nous rend saints. Et un peuple saint, c'est la grâce sanctifiante de Dieu, mais tout au long du parcours de grâce, du parcours de grâce sanctifiante, quand l'Esprit sanctifie, quand l'Esprit nous sanctifie, il y a un moment où son Esprit, le Saint-Esprit de Dieu commence à nous montrer qu'il y a un égoïsme intérieur qui nous fait nous éloigner de Dieu. Ce que nous appelons cette nature pécheresse. Certains lui parlent. Il parle de la nature du patron, où nous voulons être les patrons. Nous voulons être nous-mêmes en charge et au moment opportun, nous nous abandonnons complètement à Dieu. Et nous sommes complètement nouveaux, saints en présence de Jésus. Nous appelons cela la grâce sanctifiante. Mais nous savons que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la grâce sanctifiante de Dieu. Même que l'expérience de la grâce sanctifiante continue de nous sanctifier, il continue à nous permettre de grandir dans cette grâce et de la vie et de le suivre de plus en plus. Dans tout ce que nous faisons pour développer ce nouveau cadre, nous remarquons que toutes les Écritures parlent de la grâce de Dieu dans notre vie. Et ce parcours de grâce, il y avait un passage, une déclaration que Jésus a fait. Un titre qu'il s'est donné dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et quand Jésus dit ces mots, je veux que vous remarquiez que presque comme s'il nous conduisait sur ce chemin, sur ce parcours de grâce, que les mots de Jésus, quand il dit « je suis le chemin », sonnent comme si c'était ceci. Je suis ce chemin, je suis le chemin vers le Père. Personne n'atteint le Père si ce n'est par moi. Donc, ce parcours commence quand nous suivons Jésus. Beaucoup de gens commencent à venir à Jésus et à poser des questions sur Jésus. Ils ne savent pas, ne connaissent pas la théologie. Eux non plus, de disciples. Mais en cours de route, ils sont confrontés à qui est Jésus parce que nous savons que Jésus ne voulait faire, ne nous laisse pas dans notre péché. Il fournit un chemin vers le salut et nous arrivons à comprendre qui est Jésus en vérité. Le seul chemin vers le Père dont à ce moment-là, nous sommes obligés de comprendre une décision. Nous sommes obligés de prendre une décision sur qui est ce Jésus.
nous allons lui confier, car nous savons qu'il est la vérité, le seul à travers lequel je peux atteindre le Père. Mais nous savons aussi que si nous allons vivre la vie que Dieu a, cette vie abondante qu'il a pour nous et qu'il a conçue pour nous, nous savons qu'il est la vie. Et dans cet abandon complet, nous pouvons alors expérimenter la vie qu'il a pour nous. De sorte que, dans ce cadre, pouvoir faire des disciples dans l'Église, donc du Nazaréen, inclut l'évangélisation, inclut travailler en tant que nouveau chrétien et l'établir dans sa foi, et inclut aider à ce chrétien à aller de l'avant, atteindre un point d'abandon complet à Jésus et confiance et en la puissance de que vous puissiez expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons voir que le disciple-là est à avoir avec atteindre les gens et les aider à être obéissants dans tout ce que Jésus, le Christ, nous a demandé. Parce que Jésus nous a promis qu'il serait toujours là avec nous. Donc, nous pouvons voir ce que l'Écriture a dit dans Jean 1er, verset 16. À propos de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce à la grâce qui a déjà été donnée sur cette grâce de sa plénitude. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. J'aime aussi 1 Pierre 4, verset 10, où il est dit que chacun se mette au service de chacun de ceux qui écoutent. Mettre au service des autres le don qu'il a déjà reçu, administre fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Tous, non seulement le pasteur, mais chaque laïc, chaque croyant, chacun de vous doit utiliser tout don que vous avez reçu. Cela ne doit pas être juste de l'évangélisation. Tous les dons que vous avez reçus de l'Esprit, vous devez les utiliser c'est d'être des intendants fidèles de la grâce de Dieu dans sa grâce multiple. Donc, la question, c'est que comment sommes-nous de bons intendants, de bons administrateurs de la grâce de Dieu aujourd'hui? Quand nous parlons d'intendance et nous parlons d'argent, êtes-vous un bon administrateur de l'argent du monde? Non, mais nous parlons de la grâce. Si vous marchez dans la grâce sanctifiante de Jésus aujourd'hui, ma question pour vous est comment gérez-vous la grâce de Dieu dans votre vie? Un bon administrateur accompagne les gens et les autres sur le parcours de la foi vers une foi nouvelle, vers une foi mûre. Un bon administrateur de la grâce irait et marcherait avec eux et en écoutant l'Esprit Saint et en écoutant ces gens et en les aidant à obtenir jusqu'à un certain point partout où ils peuvent mettre leur confiance en Jésus. Un bon administrateur pourrait aider à établir ce nouveau chrétien dans la foi et en leur enseignant à quoi ressemble un chrétien qui obéit à Jésus. Un bon administrateur enseignait aux gens de devenir quelqu'un qui s'est rendu tout à l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes arrivés à ce centre commercial, il y avait un jeune homme nommé Bagdad et j'ai commencé à parler à Bagdad en russe. Mais comme il vivait dans l'ouest de l'Ukraine, il ne veut pas me parler dans la langue russe. Alors, nous ne savions pas beaucoup de choses dans cette ville. Et là, j'ai commencé à lui parler, mais il ne veut pas répondre comme je l'avais dit tout à l'heure. Et alors, il voulait parler à moi en ukrainien, et je ne connaissais pas l'ukrainien. Alors, je lui ai parlé en russe,
Et je savais qu'il me comprenait, mais il ne m'a pas répondu en ukrainien, que je ne comprenais pas la langue. Donc, ça s'est passé comme 1 minute ou deux de la conversation. C'était très difficile. Finalement, Bagdan a changé et a commencé à parler en anglais avec moi et j'étais reconnaissant que Bagdan puisse parler anglais. Son anglais était difficile à comprendre pour moi, pour bien comprendre pourquoi l'accent, parce que l'accent était assez fort, mais Bagdad connaissait beaucoup de gros mots, beaucoup de vulgarité et c'est ce qu'il savait. Il regardait la télévision des États-Unis dans le cadre de l'apprentissage de l'anglais. Il avait appris beaucoup de vulgarité. Donc, je pense qu'il essayait de m'impressionner avec toute la vulgarité qu'il connaissait, qu'il avait dite. Alors, il commençait à m'expliquer où nous pouvions rencontrer de l'alcool bien fort ici à Ukraine, là où il était. Alors, quand il me parlait, alors je ne démontrais pas que j'étais impressionné pour ce qu'il m'avait dit. Tout simplement, je continuais à parler. Un jour, il m'avait dit, Scott, qu'est-ce que tu viens faire ici à Ukraine? Je l'avais dit que nous sommes ici pour annoncer l'évangile, pour travailler dans cette ville. Et nous sommes en train de chercher quelque chose ici à Ukraine. Et nous savons bien que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Et nous voulons que tu connaisses Jésus, qu'ils connaissent Jésus comme nous le connaissons. Et je l'avais dit que nous sommes ici pour annoncer l'évangile et aussi nous allons justement enseigner l'anglais quelque part ici dans cette ville. Et ainsi que nous sommes ici juste pour aider les gens à entrer dans une relation avec Dieu. Et alors, Bagdan a dit qu'il voulait faire partie de tout ça. Il avait 20 ans déjà. Et il a dit que je veux t'aider, je veux te présenter mes amis et je suis de cette ville et je connais beaucoup de personnes ici. Alors, il s'en allait et alors, donc, alors, je me communiquais avec Bagdan à travers du téléphone. Et un jour, Bagdan frappait la porte et il est venu avec 40 jeunes de la ville et de la ville de Lévis. Le nom de Bagdan signifie, si vous le traduisez en anglais, alors, oui, alors si vous le traduisez en anglais, cela signifie que Dieu a donné. Alors j'ai dit à Bagdan que votre nom signifie Dieu. Signifie Dieu. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, je crois que vous étiez un cadeau pour nous. Ton nom était un cadeau pour nous. Ceci est un cadeau pour nous, Bagdan. Nous aussi avons reçu un cadeau et je veux que vous connaissiez Jésus comme votre sauveur et c'est un cadeau que nous voulons partager avec vous. Au cours de 14 mois suivants, nous avons invité à Bagdan chez nous environ 50 fois. Chaque fois que nous avons eu l'occasion qu'il puisse venir manger, nous lui avons demandé de venir. Au cours de ces 14 mois, nous avons partagé l'évangile plusieurs fois avec lui de plusieurs manières. Nous lui disons ce que Dieu faisait pour lui. Alors, un jour, le 17 novembre en 2017, je priais pour Bagdan. L'Esprit de Dieu m'a donné une idée ce jour-là. Et ce que je savais, ce que Dieu m'a dit, c'était tu as pour parler à Bagdan aujourd'hui. Alors, et j'ai appelé Bagdan au téléphone et j'ai dit à Bagdan, pourriez-vous me rencontrer ainsi que le fils et parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu me rencontres aujourd'hui parce que je veux te parler de ta foi en Jésus. Et j'ai parlé de la foi en Jésus, mais je veux parler de ta foi personnellement en Jésus. Il m'a dit oui. Et alors, oui, ça va. J'aimerais où
s'est rencontré au centre de la ville ce jour-là. Le 7 novembre, Bagdan a prié et s'est repenti de ses péchés et fait confiance à Dieu. Nous pouvons voir qu'à travers de la grâce provenant de Dieu, nous étions avec lui et nous étions confiants, nous étions conscients de ce que Jésus était en train de faire dans sa vie. Maintenant, nous nous trouvons ici aux États-Unis, mais Bagdan continue son parcours de grâce. Et nous, toute la semaine, nous sommes en contact avec Bagdan à travers du téléphone. Donc, nous sommes en train de... je continue de marcher à Bagdan car mon désir est de voir Bagdan suivre Jésus de manière obéissante en toutes choses et qu'il puisse être rempli de Saint-Esprit et qu'il peut faire confiance à Dieu dans toutes ces choses. C'est le parcours de grâce. C'est marcher avec une personne qui n'a pas la foi à une foi nouvelle, une foi mûre et en toutes choses dans l'Église et qui est le disciple-là. Comme on voit le disciple nazaréen pour les enfants, pour les jeunes adultes, on voit venir accompagner les personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui marchent intentionnellement avec eux vers la croix. Il faut les aider à traverser cette ligne de foi pour qu'ils puissent croire, pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Et les enseigner à savoir, à obéir à tout ce que Jésus nous a demandé. Je veux que vous m'accompagniez et je veux vous accompagner sur ce parcours de grâce des Nazaréens qui aide les gens à connaître Jésus jusqu'à ce qu'ils soient capables de marcher dans l'entière sanctification complètement remplie du Saint-Esprit. Merci pour votre attention et je vais passer du temps à Monty qui partage avec vous et nous continuons. Merci beaucoup, Dr. Rainey. J'espère que vous commencez à voir la vision du parcours de grâce. Comme c'est excitant, et non seulement d'entendre des données, des principes, mais d'entendre des exemples du parcours de grâce et comment nous devons marcher aux côtés des autres personnes qui n'ont pas de foi à une foi nouvelle. Une fois mûre, nous sommes très excités et non seulement que nous apprenons cela, mais pour pouvoir le lancer dans nos églises locales, si nous le voulons. Et comme vous l'avez écouté, nous voulons 6 semaines de focus sur les églises locales à partir du 16 mai, dans 2 semaines, et nous allons commencer cela dans toutes nos régions. Nous voulons parler de la région, les ressources dont nous disposons. Vous pouvez les trouver sur notre site web, sur l'écran, que nous avons en espagnol, anglais et aussi français. Merci à Carlos Salazar pour la réalisation de ces sites. Ici, vous pouvez trouver les ressources dont vous avez besoin, non seulement pour le lancement, mais pour ces 6 semaines. Nous avons plusieurs ressources. Nous voulons que vous obteniez tous ce livre. Nous avons le livre « Le chemin, la vérité et la vie », « The Path in Grace » par le docteur David Buzik, 6 chapitres. Nous demandons à tout le monde dans la région de lire ce livre. Il est disponible gratuitement et avec le livre, nous avons aussi d'autres matériaux et un plan de sermon que les pasteurs peuvent utiliser. Vous pouvez prêcher à partir de chacun de ces chapitres. Ils sont disponibles sur le site web. Nous avons également un guide de discussion pour les petits groupes, pour les classes d'école du dimanche et de les petits groupes. Il y a aussi 6 semaines de cours. Nous avons aussi des vidéos et de ces élections. Et ces vidéos sont également disponibles en téléchargement gratuit. Vous pouvez également les trouver sur YouTube. Nous avons également 6 leçons pour les jeunes et nous avons des leçons pour les enfants. Voici des plans d'enseignement pour les enfants, des cours pour enfants
Et nous avons des activités que les enfants peuvent faire et nous pouvons les aider avec les sermons de dévotion en famille qu'ils peuvent faire, avec des activités qu'ils peuvent faire en famille. Nous avons aussi du matériel d'école du biblique et nous avons pour les vacances école biblique et école biblique des vacances. Et la semaine prochaine, nous aurons une vidéo. Il y a une vidéo pour les pasteurs, une vidéo pour les leaders d'école du dimanche qui est du Dr. Rennie, qui va nous donner un peu plus d'idées, la façon de mettre en œuvre ces 6 semaines. Le 16 mai, le lancement, si votre église ne peut pas commencer ce jour-là, et nous comprenons, nous aimerions qu'elle commence dès que possible. Nous savons que Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans nos églises locales, alors que les gens apprennent la vision du parcours de grâce. Donc, encore une fois, nous voulons inviter à faire en partie. Merci. Nous sommes de retour maintenant. Nous donnons la bienvenue à tous qui étaient en train de prendre la récréation. Pour continuer avec la session numéro 2 avec le docteur Rennie, le temps est votre. Excellent, mon frère. Je vais immédiatement partager à nouveau mon écran. Je sais que nous avons un peu de difficultés et j'espère que vous pourrez voir mon écran et un peu de moi pendant que nous continuons. Je veux commencer la deuxième session en vous disant quelque chose et tous les parents disent à propos de leurs enfants. À chaque génération, les parents disent cela à propos de leurs enfants. Nous disons que nos enfants ne réalisent pas à quel point ils ont vu la vie facile et ne comprennent pas à quel point la vie est facile pour eux. C'est donc quelque chose qui semble que tous les parents, que tous les parents disent. Il arrive que je m'en rende compte car un jour, j'ai partagé cette image avec mes filles. Et c'est une image de ce qu'on appelle aux États-Unis sandwich au beurre de cacahuètes avec de la gelée. Ma femme Jenny reste à la maison. C'est une maîtresse et chez elle, elle enseigne à mes filles à l'école. Nous l'avons donc très occupée à elle et elle adore cuisiner et elle est une très bonne cuisinière. Donc, le résultat de ces deux choses est que ma fille est une très bonne nourriture tous les soirs et toutes les soirs. Et au déjeuner, nous mangeons des restes la veille. Alors, mes filles ne savent pas à quel point c'est bon, facile, parce qu'elles n'ont jamais essayé un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. Maintenant, ce sandwich, quand j'étais enfant, j'avais la possibilité de manger ce sandwich 3 à 4 fois par semaine. C'est quelque chose qui est très simple, du beurre aux cacahuètes d'un côté, de la confiture de l'autre. Elle le met en place et quand ma mère faisait ça, et moi, je le portais pour manger à l'école auprès de 4 heures. Et après avoir été à l'école, j'ai dû manger, j'ai ouvert le sac. Le problème, c'est que ce sandwich, c'est que j'aime plus le beurre de cacahuète que la confiture. En fait, j'aurais adoré ça si j'avais seulement du beurre de cacahuète. Mais ma maman, toujours mettre de la confiture dessus. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le pain, de le coller et de le décoller pour que je puisse manger la partie d'un beurre de cacahuète. Le problème ici que j'avais remarqué, c'était que la confiture c'était déjà tellement gelé, mélangé avec le beurre de cacahuète et vice-versa.
et ils ne pouvaient pas être séparés. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans l'Église aujourd'hui. Je veux vous parler de la façon dont l'Église, pendant de nombreuses années, a séparé l'évangélisation du disciple-là. Nous avons séparé deux choses au lieu de les garder ensemble. Ce que je pense de la façon dont les Écritures et la pratique de la vie nous reflètent l'idée du disciple-là et de l'évangélisation que j'ai grandi dans l'Église et peut-être que la plupart d'entre vous ou vous tous, c'est que vous évangélisez d'abord, vous sortez pour évangéliser les gens, les perdus, et quand ils se convertissent ensuite, ils commencent à les former, vous commencez à les former. Cela a du sens dans la façon dont nous avons compris que, et c'est que le premier est évangéliser. La première chose est d'évangéliser. Et puis, une fois qu'on devient chrétien, alors la personne commence à être disciple. L'évangélisation et les disciples là, dans ce modèle, sont séparés. Ce que nous vous avons montré sur le parcours de grâce, c'est le pouvoir d'apporter l'évangélisation et le disciple-là, et nous vous avons amené à être ensemble et non séparés. Et c'est ce dont je veux parler. Parce que le problème avec ce concept est que lorsqu'il s'agit de séparer l'évangélisation du disciple-là, alors il ne suit pas le temps, le registre et les modèles de vie, et ne suit pas les Écritures. Il interrompt le flux naturel du disciple-là et de l'évangélisation. Ainsi, je veux vous rappeler la grande commission de Jésus. Allez et donc faire des disciples ou pendant que vous allez faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles de Jésus dans la grande commission, beaucoup de gens ont parlé comme les ordres de l'Église appris que l'Église a appris. Donc, Jésus nous demande d'évangéliser, de faire des disciples de toutes les nations. Mais ce que cela signifie, ce commandement est une image différente. Comme je l'ai mentionné, le verbe qui dit faire quelque chose, et c'est faire des disciples. C'est un passage qui parle à la fois de la formation des disciples et de l'évangélisation. Ce qu'il dit qu'il sait que le but des faiseurs de disciples est d'atteindre les perdus. Donc, le disciple-là englobe toujours l'évangélisation. Ces deux choses, tout comme la Grande Commission, elles vont ensemble, tout comme la beurre de cacahuète et la gelée sur un sandwich. L'autre chose que je veux que vous voyez est que séparer le disciple-là et l'évangélisation, c'est pas naturel. Je veux que vous réfléchissiez à cela un instant. Si vous étiez croyant, et beaucoup d'entre vous étaient croyants ou vous êtes croyants alors que vos enfants sont petits. Vous n'avez pas attendu pour les disciples jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Cela veut dire que vous n'avez pas entendu jusqu'à ce que vos enfants arrivent à être grands pour les former en tant que disciples. Et, par exemple, des fois, donc, pour évangéliser les enfants, on arrive dans sa chambre, on commence par mettre des choses qui parlent de Dieu pour qu'il cet enfant commence à comprendre. Par exemple, ma petite fille, avant de commencer à comprendre l'anglais, et elle commençait à expérimenter quelque chose de différent. Voyons que sa mère, Jenny et moi, et
quand nous voulons justement et l'enseigner, donc dès son plus jeune âge, nous avions rentré dans sa chambre et nous avions prié pour elle et nous prenons sa main et nous mettons ses petites mains ensemble, démontrant qu'elle était en train de prier. Donc, tout simplement, c'était une chose de commencement, de commencer. Il faut le commencer. Donc, c'est la raison pour laquelle les disciples avaient dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier parce que c'est très important. C'est une chose très importante. C'est une chose que nous devons justement faire de manière naturelle dans notre foyer. Donc, cela veut dire il ne faut pas commencer à faire de disciples, à les enseigner avec des matériels. Quand ils arrivent à être chrétiens, il faut commencer de très tôt. Il faut les enseigner les Écritures. De la même manière que nous avions enseigné nos enfants, Becca et Sarah, et quand elle avait 4 ans, nous les avions enseigné de la parole. Lorsqu'elle pouvait citer, et elle avait seulement 4 ans, lorsqu'elle pouvait citer Luc chapitre 2, au moment de la Noël, elle le connaissait très bien. Donc, dès son plus jeune âge, nous avions déjà commencé à les enseigner. Donc, dès son plus jeune âge, elles connaissaient déjà Jésus. Donc, nous avions passé du temps avec eux et pas avec elles pour qu'elles puissent prendre conscience quand elles avaient commis des péchés. Donc, nous avions prié avec elles. Et c'est la même manière que l'évangélisation demande d'accompagner les gens. Donc, au sein de l'Église, nous sommes en train de le faire différent. Non, des fois, on le fait de manière différente à l'Église. Alors, on dit les gens, allez-y et faites des disciples. Alors, quand les gens arrivent à l'Église, donc on les laisse ici. Il faut prier avec les gens, il faut les accompagner, il faut les parler. Donc, il faut être prêt de voir quand le Saint-Esprit travaille aux gens. Il faut les aider à comprendre, il faut les aider à apprendre à se repentir. Il faut les aider à comprendre et à voir comment le discipulat, il arrive et c'est une chose qui marche ensemble avec l'évangélisation. Même pour les adultes. Beaucoup d'occasions, nous pouvons voir que même le service d'adoration, et nous pouvons voir justement que même le service d'adoration se fait de manière très mal. Parce que des fois, on essaie de préparer le service d'adoration pour les gens qui arrivent à l'église à peine. Il est important de prier pour les gens, il est important de faire de petits groupes pour aider les gens à connaître Dieu. Des fois, il y a des gens qui arrivent aussi au sein de notre école dominicale, tout ça. Et les gens qui arrivent au sein d'école dominicale, des fois, ils arrivent très tard. Donc, ils restent en arrière, mais ils ne s'approchent pas à aucune personne. Cela veut dire cette personne-là n'a pas aucune compagnie.
Il faut les aider, il faut les aider, il faut chercher à ces gens-là pour qu'ils puissent entrer avec toute sa force de notre culte d'adoration. Il est important d'utiliser un modèle pour aider les personnes avec toute son efficacité. Des fois, on dit à l'Église, apportez les perdus au culte de l'adoration. Des fois, on organise un culte d'adoration pour atteindre les perdus. Pour le servir de motivation, pour que les gens arrivent à Jésus dans les cultes. En réalité, nous aimerions que le culte d'adoration serait très sensible pour attirer les gens. Mais ce que nous devons justement nous donner compte, nous rendre compte, c'est que les cultes d'adoration ne peuvent pas sauver une personne. La personne, c'est vous qui êtes les points d'attraction pour attirer les gens. Mais une culte d'adoration ne peut pas attirer personne. Donc, la Bible a dit dans 2 Corinthiens 2, verset 15, mais là, regarde, nous sommes l'arôme du Christ parmi ceux qui sont sauvés. Autrement dit, dans une autre traduction, vous dites, il dit que ils sont l'arôme du Christ. C'est ce que je crois. C'est dit en espagnol, mais l'idée est que vous sentez comme la dernière odeur chrétienne. Et c'est ce qui attire les gens vers le Christ. Vous êtes le point d'attraction, non le service d'adoration. Le service d'adoration, cela peut être un moment, un endroit où les gens se sentent à l'aise et peuvent être motivés pour avoir la foi, mais vous êtes ceux qui les attirent. Donc, la séparation s'est produite entre le discipulat et l'évangélisation. Dans le discipulat des églises a commencé et dans la plupart des églises, et cela a commencé à graviter vers le stipulé que nous avons réalisé grâce à des enquêtes qui examinent les dons spirituels. Il y a environ 5% et peut-être 10% de l'Église de croyants qui ont le don d'évangélisation. Seulement 5 à 10% pour certaines des personnes dans votre Église ont le don d'évangélisation. Donc, naturellement, si nous séparons l'évangélisation et le discipulat, nous avons 5% de votre Église concentré sur la recherche des perdus. Et 95% de votre Église travaille avec ceux qui sont déjà sauvés. Et c'est ce que nous avons réalisé dans la plupart des églises. Alors, en voyant ce concept, nous nous demandons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé si nous laissions 100% des membres de notre Église à partir et faire des disciples pour marcher avec eux. Tout comme nous marchons avec nos enfants pour faire des disciples, des perdus, et en leur enseignant les Écritures, en priant avec ces personnes et en les accompagnant, comme nous l'avons fait avec nos enfants. Et le parcours, le long de ce parcours, et nous pourrions chercher l'opportunité où ils peuvent les aider à franchir la ligne de la foi. Lorsque l'Esprit Saint les guide, de cette manière, le discipulat, nous pourrions dire que cela commence dans une conception.
Alors, quand nous parlons de la grâce prévenante, nous pouvons voir comment Dieu commence à comment Dieu commence à travailler dès avant. Dieu commence à travailler avec les non-croyants. C'est la raison pour laquelle nous devons justement apprendre, justement apprendre de Jésus qui avait dit que mon jour est léger. Alors, nous devons justement aller pour accompagner les gens. Nous devons justement chercher les perdus parce que sa grâce va devant nous. Donc, si nous marchons avec ces personnes, alors nous sommes en train d'accompagner les œuvres de Dieu. De cette manière, nous sommes convertis en agents de Dieu. Cela veut dire nous nous unissons dans le même parcours que Dieu. Il faut justement profiter les relations que nous avons, croyant que Jésus est en train de travailler. De la même manière que nous le faisons dans notre maison, nous devons justement faire des disciples auprès des personnes qui vivent autour de nous. Il faut les enseigner, il faut les témoigner l'évangile pour qu'à la croix, ils puissent voir la grâce de Dieu, pour qu'ils puissent grandir et comprendre ce que Jésus a fait. Il y a un enseignement qui se fait avant d'atteindre les personnes dans le monde. Jésus a dit à ses disciples, et suivez-moi, et après, il les a enseignés. Après avoir passé beaucoup de temps marchant avec ses disciples, donc voyant qu'après beaucoup d'années, Jésus calma la tempête, et les disciples ont dit, mais qui est cet homme-là pour que même la mer et le vent l'obéissent? Et voyant que Jésus aussi a posé une question aux disciples, qui dit les hommes que je suis? Et beaucoup a dit, tu es Jean-Baptiste, Élie et Jérémie, l'un des prophètes. Mais Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment, Pierre a cru et à la foi est venu. Et Pierre était une nouvelle création. Mais le Christ, tout au long de ce disciple-là, il est arrivé qu'avant de croire, quand la foi est apparue, il y a une vidéo que vous pouvez regarder. Je pense que tu peux le trouver en espagnol. Il me semble, et même en français. C'est sur YouTube. La vidéo s'appelle Mouton au milieu des loups. Deuxième partie. C'est un très long documentaire. Le documentaire dure environ 2 heures. Il s'agit de l'église qui grandit le plus au monde. Et dans ce pays, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de bâtiment de construction d'église. Dans la croissance de l'église passe d'individu à individu. Il n'y a pas de structure de leader. Il n'a pas de pasteur, d'évêque, rien de tel. Il n'y a plus de femmes que d'hommes. Dans cette église qui grandit plus vite, et dans le monde, 50% se disent femmes. L'église qui grandit plus vite du monde se trouve dans le pays d'Iran, en Irak. Imaginez d'ailleurs dans un instant et qu'ils disent se passe en Iran, c'est qu'ils ont un mouvement de formation des disciples. Nous avons parlé du mouvement d'implantation d'église en Iran. Il y a un mouvement pour faire des disciples d'une personne à une autre personne qui fait des disciples. Ils disent dans cette vidéo qu'ils ne peuvent pas commencer des églises. Ils ne peuvent pas construire une église en Iran parce que c'est contre la loi. Alors ils disent qu'essayer de convertir quelqu'un
quelqu'un au christianisme et d'enseigner cela ne fonctionne pas dans leur pays. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ceci. Nous ne convertissons pas les gens pour pouvoir leur enseigner. Nous enseignons aux gens pour savoir qu'ils ont été vraiment convertis. Ils font des disciples tout au long du parcours du disciple-là et les aident à arriver à un point où ils peuvent faire confiance à Jésus, ils peuvent se repentir de leurs péchés. Et en l'année 2021 que nous sommes maintenant, c'est l'année du disciple-là que l'Église a lancé. Le conseil du surintendant général a lancé le parcours de grâce, car ce n'est pas un programme ou quelque chose qui vient uniquement de MEDFTI, des ministères internationaux de l'école du dimanche et de la formation des disciples. Il s'agit d'une initiative mondiale de l'Église du Nazaréen qui définit le discipulat nazaréen est comme un parcours de grâce. Ce lancement aura lieu dans toutes les églises locales alors que vous prenez le matériel en cours de création afin de faire comprendre conscience, de prendre conscience de l'idée et de faire des disciples et comme les Nazaréens. Ainsi, à partir de la prédication des pasteurs pendant 6 semaines de cours de l'école du dimanche pour les enfants, les jeunes, les adultes et tous les groupes d'âge, le disciple nazaréen va être enseigné dans l'église locale en 2021. Dans quelques semaines, alors, et nous allons avoir un service mondial. Il me semble qu'en juin, je ne me souviens pas si c'est le 10 juin, mais en juin, vous verrez un service mondial sur Facebook. Nous allons parler d'une célébration de la grâce de Dieu. Nous croyons que la grâce de Dieu entre dans ce monde à travers Jésus, car c'est plus qui apporte la grâce à ce monde. Il atteint les perdus, il sauve la fête et il sanctifie les croyants par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus. Dans ce monde. 2021 est l'année des disciples-là. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du nom d'Elmer Towns, est un maître d'évangéliste qui a déjà environ 80 ans. Il vit toujours, mais pendant de nombreuses années, il a enseigné. L'une des choses que le marché et qu'il a dit nous est qui nous a marqué, c'est qu'il y a un sondage et on a posé des questions à ce point et 2 milliers de personnes dans ce sondage et ils leur ont demandé combien de fois vous avez entendu l'évangile avant d'accepter Jésus-Christ. Et ils ont posé une deuxième question. Combien de fois un croyant se souciait de vous et vous ont montré de l'amour avant d'atteindre le Christ? Alors, ce qu'ils ont réalisé à propos de ce service, c'est que la foi de l'écoute, la loi de l'écoute 3 fois et 7 touches. La loi de l'écoute 3 fois et 7 touchés. Et l'idée est la suivante. Elmer Towns nous a présenté dans sa classe d'évangélisation. Il a dit que la plupart des gens en moyenne écoutent l'évangile 3 fois avant d'accepter le Christ. Et la plupart des gens ont besoin d'une personne chrétienne qui leur montre de l'amour 7 fois avant d'accepter le Christ. Dans la loi d'écouter 3 fois et 7 toucher, qu'est-ce que c'est? Écouter 3 fois et toucher 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire enseigner? Cela veut dire que enseigner à quelqu'un avant qu'il ne se convertisse. La bonté de Dieu est-ce que Jésus et sa vie pour le monde et les craintes pour lui qu'ils partagent plusieurs fois. Qu'ils prennent soin et le long du chemin, l'Esprit de Dieu s'est déplacé dans la vie de Bagdad. Il l'a amené à croire en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et aujourd'hui, l'enquête d'Elmer a fait en 2020 et maintenant ils disent que la loi de 6 écouter 6 fois et 20 toucher, la loi de Louis est 6 fois et 7
et 7 et 20 touchés. L'idée est que beaucoup de gens ont besoin d'écouter l'Évangile beaucoup plus de fois parce qu'ils ont une impression négative de l'Église ou n'ont aucune compréhension des Écritures ou ont besoin d'être touchés par les chrétiens beaucoup plus longtemps sur une plus longue période de temps. Ne signifie pas que nous ne partageons pas le Christ avec les gens dans ces moments-là. Ils ont toujours besoin de nous pour partager avec lui, avec eux. Il faut partager Jésus avec les gens, mais très souvent, je me trouve à marcher avec les gens pendant un certain temps et à leur enseigner. Alors, et en ce moment-là, nous pouvons dire, et ces personnes-là peuvent venir à la foi. Je veux vous parler d'un jeune homme nommé Mark, ici à Kansas City, après avoir été ici pendant quelques mois. C'est une assez longue histoire. C'est une assez longue histoire de comment nous nous sommes rencontrés. Mais ils m'ont donné le numéro de téléphone de Mark et alors un ami m'a donné le numéro de téléphone de Mark et je lui ai appelé et je ne connaissais pas Mark à l'époque. Alors je dis que Mark, alors nous avons un ami en commun, j'aimerais te parler quelque chose. Alors Mark m'a répondu, oui, c'est bien, c'est bien. Alors nous nous sommes retrouvés est-ce que tu veux que nous rencontrons pour parler un peu? Alors il m'avait dit que oui. Alors, et quand je parlais avec lui, il m'avait dit qu'il était un athée léger. Alors, je ne savais pas ce que cela signifiait. Il avait dit que c'est pas parce que je suis contre Dieu. Mais, alors, il y a des athées qui parlent aux gens de ne pas croire en Dieu. Mais moi, je ne fais pas ça. Tout simplement, je me rends compte que j'ai pas de foi. Pourquoi cela? Donc, je n'ai pas beaucoup d'évidence pour pouvoir croire en cela. Alors, elle m'a donné une illustration. Par exemple, elle m'a donné une illustration ainsi, et il m'a dit que, est-ce que tu crois si notre serveuse arrive avec un pot qui a beaucoup de douce, et alors pas devant nous, et ni toi ni moi, et nous ne savons pas combien de bonbons y a-t-il dedans. Et alors, si on nous pose la question, combien y a-t-il de bonbons et dedans du pot? Qu'est-ce que nous répondrons? Est-ce que nous pouvons dire il y a un numéro pair ou impair ici? Alors, il m'avait posé la question. Alors, je dirais que non. Il dit, oui, peut-être que nous pourrions voir si c'est pair ou impair. Et Marc a dit, si vous me disiez que vous êtes sûr à 100% qu'il y a un nombre pair du bonbon dans le total. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, si je ne peux pas dire la quantité de bonbons qu'il y a dans le pot exactement, sans regarder, je ne peux pas rester ainsi pour dire que je crois en Dieu si je n'ai pas beaucoup d'évidence pour pouvoir croire cela. Alors, je disais que à Marc que je comprenais. Et pour cela, j'ai passé 2 semaines pensant en cela. Et après quoi, j'ai demandé à Marc de pouvoir nous réunir pour parler un peu. Alors, pour pouvoir commencer la conversation, et j'ai souligné ce que Marc avait dit au sujet de son illustration. Donc, et je retournais avec une évidence au sujet de ce que j'avais parlé à Marc. Donc, on a passé plus de 2 ans et en nous réunissant, Marc et moi, nous avions parlé beaucoup de choses. Et à boire du café, à manger quelque chose. Nous avions continué avec la conversation. Chaque fois que nous réunissons, je lui avais parlé
au sujet de l'illustration. Chaque fois que nous réunissons, nous parlons de cela. Ce que j'avais essayé de faire, c'était de lui évangéliser. Et j'avais prié avec Mark. Et j'avais prié pour Mark. Et je l'avais invité à ma maison. Donc, j'avais pris beaucoup de patience avec Mark. C'est ce que j'avais fait avec mes enfants, mes fillettes, pendant 5-6 ans. Alors, si je me mettais de parler de l'évangile avec Mark, peut-être il ne m'écouterait pas. Mais alors, il m'avait dit que, et je sais que tu as fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je parle avec eux au sujet de que je suis un athée, rapidement, ils m'ont laissé et ils s'en vont. Mais toi, tu as pris beaucoup de patience avec moi. Malgré, tu savais que j'étais un athée, mais tu avais pris patience avec moi. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit justement prendre beaucoup de patience avec les gens. Je veux justement vous présenter une idée que 100%, tous les croyants de nos églises doivent justement obéir pour aller discipuler les gens. Comment les gens peuvent aller et se relationner, se familiariser avec les gens. Nous devons créer un espace d'enseignement de disciples, de formation de disciples, pour annoncer l'évangile dans les perdus. Donc, il faut continuer à parler avec eux en tant qu'amis pour que les conversations puissent fluides. Il faut chercher nos amis perdus. Qu'est-ce qui passerait si 100% de nos congrégations puissent tendre la main et se connecter avec les perdus? Je suis en train de parler au sujet de la conversation d'une ou bien deux fois, en étant avec quelqu'un pour pouvoir arriver au Christ. Un homme que je connais, nommé Mark Payne, qui est le directeur de l'évangélisation aux États-Unis et au Canada. Mark dit qu'il encourage ses dirigeants à passer 1 heure par semaine à établir des relations avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Alors, chercher intentionnellement une nouvelle relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. 1 heure par semaine, et ensuite dire de passer une 2e heure par semaine à retourner auprès des personnes avec qui ils ont déjà développé des relations. Alors, il continue avec cette même relation pour pouvoir la maintenir à jour. Puis, il dit qu'au sein de ces personnes avec qui il partageait et prie pour que Dieu leur permette d'en attirer de chaque année est un bon défi. C'est ce que continuer et accomplir et la Grande Commission pendant que vous allez faire des disciples. Alors, à quoi ressemble le fait d'être capable de faire des disciples avant qu'ils arrivent à la foi? Je veux partager 3 idées avec vous. Priez d'abord avec les perdus, plusieurs fois. On parle de prier pour les perdus et c'est bien. Il est important de prier pour les perdus qui ne connaissent pas Jésus et que si on prie avec les perdus, c'est ce que tu faisais, c'est ce que vous faites avec tes enfants, avec vos enfants, avant qu'ils croyaient. Vous allez maintenant avec eux. Ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Ils ne l'avaient pas dans leur cœur et dans leur vie. Mais vous avez prié avec eux. Et dans cette prière, ils ont commencé à voir comment un croyant connaît Jésus, à quoi ressemble un croyant. Et ils ont commencé à ressentir la présence de Jésus. Alors, qu'il priait avec eux, alors parlant à son voisin, et quand il parle à son voisin incrédule, vous parlez à votre voisin incrédule, alors il faut leur dire, je vais prier pour toi et pour tes familles. Il faut prier avec ses voisins. Vous êtes en train de les enseigner à prier.
Donc, vous êtes en train de les aider à expérimenter la présence de Jésus tant que toi, un croyant sanctifié et sauvé. Prie pour eux. La deuxième chose est que vous partagez vos pensées sur votre vie de dévotion. En d'autres termes, pendant que vous développez ces relations avec des personnes non sauvées, vous partagez ce que vous avez lu dans les Écritures ce jour-là ou récemment. Nous le faisons beaucoup à l'Église. Nous partageons de ce que Jésus nous a dit à travers la parole. Je veux que vous dire aujourd'hui une nouvelle pensée qui est née de ma dévotion, dans mon temps de dévotion ce matin. Parce que Jésus parle à travers de sa parole. Quand il parle, il fait une différence. La parole dit qu'il ne revienne pas vide. La parole de Dieu parle et fait la différence. Donc, il faut dire, il faut tirer une conversation de ce que tu fais dans le travail. Au sujet, si quelqu'un a de la crainte, il faut dire ce que tu avais lu au sujet de la crainte. Donc, il faut dire aux gens, est-ce que tu crois que je peux partager quelque chose avec toi, quelque expérience que j'avais vue, qu'avait tenue. Il faut continuer la conversation. Donc, on n'a pas besoin pour que la personne se convertisse à ce moment-là. Donc, si cela arrive, très bien. Il faut le questionner. Il faut le questionner sur sa direction, sur son adresse. Il faut dire, est-ce que tu penses que nous pouvons justement parler un peu plus au sujet de ce thème? Donc, il faut toucher aussi ce que ces personnes avaient dit dans une dernière conversation que tu étais avec elles. Parce que les gens aiment beaucoup quand tu soulignes ce qu'il a dit. L'Écriture de Matthieu nous a dit qui allumerait une bougie et le mettrait sous le lit. Une ville, c'est à quoi nous avons été appelés en tant que chrétiens, le pouvoir d'aller dans les endroits sombres pour être des pécheurs d'hommes. L'invitation est de venir suivre Jésus. La promesse est qu'il fera de nous de pécheurs d'hommes. C'est une invitation. L'invitation est revue sur moi. La promesse est que si tu le fais, alors je ferai de toi un pécheur d'homme. Alors, en tant que peuple de Dieu, tendons la main, accompagnons les autres sur ce parcours de grâce et partageons l'amour de Jésus avec eux tout au long du parcours. Que Dieu vous bénisse tous. Cela a été merveilleux d'être avec vous à travers votre page de Facebook. Et je prie pour que le Seigneur vous motive et qu'il vous bénisse. Lorsque vous prenez ce matériel, que vous appropriez le matériel et que vous accompagnez les autres sur le parcours de grâce, que Dieu vous bénisse. Maintenant, je passe ce temps avec Dr. Science. Merci beaucoup, Dr. Rennie. Ce fut un moment merveilleux ensemble. Merci pour votre temps et merci pour l'effort et merci pour tout ce que vous avez fait. Nous avons atteint la fin de ce mois et pour commencer à voyager et à bouger de plus en plus. Et maintenant, c'est à votre tour de le mettre en pratique dans vos églises locales. Soyez motivés et pour pouvoir aller avec les pasteurs afin d'être prêts à commencer à utiliser ce matériel le 18 mai. Que Dieu vous bénisse tous. Au mois de juin, et vous entendrez à nouveau parler de nous pour une conversation de suite. En attendant, que Dieu vous bénisse encore.